Bonjour mes très chers amis, je suis ici, c'est pas pour parler encore de l'Afrique en tant que telle, mais je m'en vais tirer l'attention de tout le monde. Et je précise bien, ce sont des pratiques que j'ai tant constatées ici en Afrique. Je n'aimerais pas indexer les autres pays, les autres continents. Pourquoi? Parce que je ne dis que ce que je vois. Je ne peux pas inventer des choses. Si je disais en France ça se comporte, on fait ceci, on fait cela, les employeurs se comportent comme ceci, se comportent comme cela, et si on me demandait des preuves, je ne saurais donner des preuves. Or en Afrique, si on me le demandait, et précisément dans les pays où je suis passé, je saurais que ce que je dis est vrai. Pourquoi? Parce que j'aurais des preuves à montrer. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Le comportement à déplorer, c'est nos employeurs, quand nous emploient finalement. Très souvent, nous en Afrique, bah, comment dirais-je, on ne prend pas vraiment en considération un stagiaire. C'est ce que j'ai remarqué. Vous voyez, quand un stagiaire arrive, pour eux, parce qu'on a coutume d'écrire adaptation facile, vous voyez, et rien que ce mot d'adaptation facile nous a fait quitter d'ingénieur en pétrochimie à floriste, de cuisinier à biandier, de pâtissier à être plongeur, ou même à valet de chambre, faire des serpillères et tout ce qui va avec l'hébergement. Pourquoi? Parce qu'on a simplement écrit adaptation facile. Je crois que il y a un grand homme de ce pays, de ce monde, paix à son âme, qui disait Dieu mal compris. C'est tout un serment qu'il a prêché. Dieu mal compris. Moi, j'aimerais dire CV mal compris. Nos CV sont souvent mal compris. Quand on dit adaptation facile, ne veut pas dire que si j'ai fait chimie, je suis au laboratoire, vous voyez, et que tu peux aller m'envoyer d'aller balayer un local quelconque, ou bien d'aller, c'est pas, servir à ton fils la nourriture. C'est pas ça l'adaptation facile. Vous voyez, tu es chimiste, tu es laboratin. Tu viens dans un laboratoire, tu travailles dans ce laboratoire, tu es chercheur, ou bien, je trouve beaucoup, en fait, ce mépris-là dans... En fait, c'est l'apanage comment j'appelle ça? C'est l'apanage de l'hôtellerie. Voilà. C'est le monde de l'hôtellerie. Je trouve ça beaucoup dans l'hôtellerie. Tu es chef cuisinier, tu as cuisiné, tu as fini, et l'enfant du chef arrive, toi tu vas servir l'enfant du chef. Ils sont là à trembloter, là. Et dans mon domaine où je suis, dans l'aviation, c'est rare de voir les jeunes, les petits, être contrôleur qualité en Afrique. Et contrôleur qualité aérien. Et même encore du moins assistant contrôleur qualité. Donc du coup, tu es dans la boîte enregistré contrôleur qualité ou assistant contrôleur qualité, mais te voilà qui va faire le travail de, comment on l'appelle, des informaticiens. Pourquoi? Parce que tu as des petites connaissances sur l'informatique, le travail des rédacteurs. Pourquoi? Parce que tu as des petites connaissances là-dessus. Et c'est ce qu'eux ils appellent adaptation facile. Moi je crois que l'adaptation facile c'est quoi? Je viens vers vous,
je postule pour être contrôleur qualité, cuisinier, viandier, maçon, que sais-je encore, tous les métiers que vous connaissez. Dans mon dossier, j'ai bien mis contrôleur qualité ou gestionnaire de stock. C'est ce que j'ai appris, moi. Mais le poste à pourvoir n'est pas encore libre. Et donc, comme dans mon CV, j'ai écrit adaptation facile, on a dit, mais on a une place, exemple, lui, il est contrôleur qualité, mais on a une place à la gestion des stocks. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre là-bas? Lors de l'entretien, on te dit, ah, monsieur, vraiment, sur quoi vous avez postulé? On n'a pas de l'espace, mais on a de l'espace sur... Parce que tu as postulé être contrôleur qualité, mais on n'a pas de l'espace sur étant que contrôleur qualité. On a de l'espace ou un endroit ou un poste à pourvoir plutôt sur la gestion de stock. Comme dans mon CV, j'ai écrit adaptation facile, je suis partant. Mais ce n'est pas ce que j'ai appris. Et ce n'est pas ce sur quoi j'ai postulé. C'est ça l'adaptation facile. Mais vous voyez, lors de l'entretien, nous sommes bien entendu le poste à pourvoir est là. Gestionnaire de stock, contrôleur qualité, cuisinier, pâtissier, viandier, fleuriste. Tu seras étonné, papa, au lieu que tu sois fleuriste, on te dit, s'il te plaît, va nettoyer les murs là. Est-ce que je suis venu ici pour faire l'entretien des murs? Oh non, mais tu avais écrit adaptation facile. Voyez, tu es contrôleur qualité, on te demande d'aller soulever le bidon d'essence. Est-ce que je suis fait pour faire les courses? C'est moi le coursier. On te dit de nettoyer le groupe électrogène. On te dit de rentrer sous un avion pour essuyer, nettoyer. Attends, je suis venu pour être contrôleur. Le contrôleur se base sur les calculs, les masses, les poids, tout ce qui va rentrer dans l'avion. Je ne suis pas venu pour être mécanicien d'avion. Je suis désolé. Donc le mécanicien, je suis là, étant le contrôleur qualité, c'est moi qui donne le mécanicien comment ils appellent ça, les clés. Donne-moi la 12, donne-moi la 7, donne-moi la 3, la 6. Mais est-ce que je suis là pour ça? C'est ça, voilà pourquoi les gens se sont lassés. Moi, je préfère rester à la maison. Bien que rester à la maison n'est pas bien. Parce qu'il se dit, mais en fait, on appelle ça, il y a un terme là. On est exploité. Vous voyez une société téléphonique ou n'importe laquelle société. Il y a longtemps qu'il emploie. Il y a longtemps qu'elle emploie. Comment ça se fait? Tu viens étant que stagiaire, on les appelle les commerciaux, agents commerciaux, ou bien on te prend étant qu'agent commercial, ou bien agent courtiade, ou bien il y a beaucoup de termes qu'ils ont donnés là, d'autres termes je ne connais même pas, j'ai oublié finalement. Tu es là en stage, on te paye un petit salaire, s'il faut dire bien une prime d'encouragement de 30 000 francs. Les 30 000, tu dois manger, tu dois te déplacer. Tu finis ton stage, on te remercie. Parfois, on ne te donne même pas l'attestation de fin de stage. Tu es à la porte, ils prennent un autre stagiaire. C'est seulement comme ça. Donc, finalement, ils vont travailler toute une année avec peut-être une vingtaine de stagiaires, mais qui n'ont pas retenu. Donc, tous sont mauvais, tous sont mal travaillés. C'est faux. C'est de l'arnaque. Donc, ils se sont cachés derrière le stage. Alors que, à ma connaissance, le stage va de 3 mois à 6 mois. 3 mois pour t'apprendre à utiliser le matériel, bien que tu aies une formation qualifiante, mais parfois le matériel que tu es venu trouver sur le lieu, tu ne connais pas utiliser. Les 3 mois là vont te permettre
utiliser ce matériel-là. On t'apprend par tes anciens qui sont là. Tes chefs hiérarchiques, s'il faut dire. On t'apprend. Et les autres 3 mois qui feront 6 mois, c'est pour voir si tu as retenu l'apprentissage dans le travail. Dans ton poste de travail. Si c'est une machine, tu utilisais, tu arrives dans ton CV que tu es fort en Excel, Word, tout là. Mais tu arrives à un truc, exemple, on a installé le Windows 10. C'est un truc professionnel, c'est un Windows très professionnel. Donc, celui qui est là t'apprend comment utiliser le Windows 10 pendant 3 mois. On t'observe. Et les 3 mois qui viendront, c'est pour t'observer. On ne va plus t'apprendre, on va maintenant t'observer. Dès qu'on voit que ça y est, on te retient. Tu es poli, tu te comportes bien, tu es respectueux, on te retient. Tu travailles bien, on te retient. Ils ont fait ça. Mais nous ici, parfois, il y a des stages qui vont même à 1 an, 2 ans. Stagiaire pendant 2 ans. Le même salaire de stagiaire. Comment? C'est de l'exploitation humaine. De la même manière qu'on est en train d'appauvrir le sol, c'est comme ça qu'on va appauvrir les humains. Et un humain comme ça, un homme comme ça, ou une fille comme ça, une personne qui est exploitée de cette manière, qu'est-ce qu'il se dit? Il y a un stage, ah, laisse. Ma stage à Bawina. Leur stage, là, quand tu vas te prendre pour des stages, c'est pour t'exploiter. On ne te retient pas. Il est préférable qu'il reste à la maison. S'il a un homme, l'homme rentre et sort, voit la femme, c'est des enfants. Le taux de pauvreté s'accroît dans le pays. Parce que plus qu'il y a des charges, moins les efforts sont en fait, plus qu'il y a des charges, moins on a la capacité. Et s'il devait travailler peut-être pour acheter une parcelle, ce dernier va travailler pour nourrir les enfants, pour vêtir les enfants, pour les encadrer à l'école. Vous voyez que son mode de vie social est piètre et mesquin. Il ne va que penser à un musicien qui avait dit un fumeur de chambre ne peut pas penser à construire des gratte-ciel, à moins que celui-là soit, je ne sais, Doberman, ou comment on les appelle, là, les rappeurs. Là. Il est là, bon, qu'il trouve au moins 50 francs pour s'acheter une cigarette ou bien une boule de nicotine et c'est parti. Tu vois? Pourquoi? Parce que son mode de vie est restreint, est piètre, mesquin. Mais si quelqu'un a des opportunités, a un bon salaire, je crois qu'il va penser, il va rêver, acheter même, avoir même un bien immobilier en Europe, et voilà. Il y a encore un problème. Tu vois, on te prend comme stagiaire, on te dit que tu apprends. Tu apprends, j'apprends, oui, je suis en train de t'apprendre le boulot. C'est bon. Et on aime dire que le stagiaire peut tout faire. Hein. Je suis venu en stage en qualité de contrôleur ou en qualité de calticien ou en nature de calticien. Mais vous me demandez de nettoyer la vie. Vous me demandez de balayer la piste. Je suis venu en qualité de pâtissier. Vous me demandez de laver les assiettes, donc faire le travail d'un plongeur. Vous me demandez de nettoyer les fleurs, faire le travail d'un fleuriste. Pourquoi? Parce que je suis stagiaire. Vous me demandez d'aller faire des courses, travail d'un coursier. Tandis que dans la boîte, on ne m'a pas enregistré tant que coursier. Vous voyez, très souvent, on donne aux stagiaires des travaux méprisants. Parce que quand on dit que, bon, un tel n'est pas là, exemple, je vais vous prendre un exemple pour connaître que c'est du mépris. Je suis stagiaire, on va un peu dans la base où c'est en vogue, dans la cuisine. Je suis stagiaire cuisine. Je viens dans la boîte, dans un hôtel. Le maître d'hôtel n'est pas là. Moi, je suis stagiaire. Quand le maître d'hôtel n'est pas là, voyons les compétences et mon CV. Ils vont dire, bon, lui, dans son CV, il avait mis aussi Combose. Il était Combose quelque part. Il avait aussi mis informaticien. Il avait aussi mis contrôleur qualité. Et non, gestionnaire de stock dans son CV. Et par-dessus tout, il a mis cuisinier pâtissier. Il est venu étant que pâtissier ici, mais il a des connaissances sur ça. Mais le chef, exemple,
de l'informatique ou bien le chef de, de la vente et achat n'est pas là. C'est rare de voir qu'on aille te positionner là-bas par rapport à ton CV. C'est rare. Parce que c'est un poste lucratif, c'est un poste d'honneur. On dit, ah, on le met Combose, il prend la place de Combose. Mais mettez, il y a adaptation facile. Un stagiaire peut tout faire. Lui, il a des compétences pour faire ça. Il connaît l'informatique, il connaît l'électronique, il connaît. Mettez-le dans des bons postes, parce que là-bas, il n'y a personne. Mais vous verrez, dès que la ménagère n'est pas là, on va te cuisiner. Vraiment, la ménagère sera absente, ou bien la femme de valet de chambre ne sera pas là. Est-ce que tu ne peux pas seulement faire la serpillère ici? C'est méprisant. Cuisiner, serpillère. Chacun vient par rapport à son niveau. C'est vrai que faire la serpillère n'est pas, peut-être, comment je veux dire, n'est pas mépriser quelqu'un. Lui dire de faire la serpillère n'est pas lui mépriser, mais c'est ce qu'il a appris par rapport à son niveau. Chacun apprend par rapport, quand on va dans les salles d'orientation, c'est souvent à l'étranger, en Europe, et où ça se passe. Vous venez, vous faites tous un test, on voit par rapport à vos moyennes, on va vous donner un guide. Celui-là qui va t'orienter. Toi, tu es fort en ceci, fais tel métier, tu es fort en ceci, fais tel. Par rapport à ton niveau intellectuel, par rapport à ta connaissance, ta manière de percevoir, d'accepter ce qu'on t'apprend et de reproduire. Vous voyez, elle a vu, moi seulement le BPC, je fais seulement valet de chambre, moi rester là, lire les leçons live, je vois comment est-ce qu'on fait le lit, faire les schémas. J'ai ma petite soeur qui me fait souvent les schémas. Elle s'est mariée, donc parfois même je me bats, c'est elle qui me faisait ça. Ma petite soeur Péra, elle m'a rangé le lit, elle me faisait des jolis schémas. Elle n'a pas appris ça, vous voyez, c'est la pratique. Les inspirations arrivent quand elle va dans... Parfois elle peut rentrer, quand elle voyage, elle peut rentrer comme ça, elle fait un dessin, elle n'a plus, elle va reproduire sur internet, elle voit, vous voyez. Mais pour faire la pâtisserie, on écrit, on lit. Il y a des autres aussi parfois qui connaissent simplement par la technique. Mais quand tu vas demander le diplôme, on a besoin que tu ailles dans un centre, écrire, lire, retenir. Les autres, voilà, ça c'est trop. Tu m'as fait l'hébergement. Vous voyez? Par rapport à son niveau. Celui qui dit, peut-être ici, hein, en Europe, il y a même des bacs, des process. Comment j'appelle ça? Des bacs process, bac pro en cuisine, en pâtisserie. Tu dois connaître le goût du vin, tu dois connaître les condiments qu'on a mis, rien que par l'odorat et tout. C'est ici, c'est en Afrique ou peut-être précisément dans nos pays comme le pays de l'Afrique centrale où c'est un peu méprisé. Mais nos amis en Afrique de l'Ouest ont développé cela, vous voyez. Donc, on ne te mettra jamais là où est-ce que tu auras de l'honneur à cause de ce qui est écrit adaptation facile. On met toujours les autres là où est-ce qu'il y a le déshonneur. Tu as dit adaptation facile, on va coiffer les fleurs là-bas. Quand vous écrivez dans vos CV, vous ne savez pas. Mais là-bas, le chef hiérarchique, là, le chef de, comment on l'appelle, des droits humains, là, le DRH ou GRH, il n'est pas là. Moi aussi, j'étais GRH quelque part. Et vu la manière que le pays est en train d'avancer, on m'avait licencié. Je suis encore fait rentrer mes dossiers ici. Je suis stagiaire, mais le poste est libre. Est-ce que je ne peux pas aller couvrir pendant ce temps-là? On va te dire non. Pourquoi? Parce qu'ils savent que quand tu vas couvrir là-bas, tu seras un chef momentané, pendant un instant. Ça tue. L'envie de travailler, ça tue. Vraiment, mettez à la juste valeur celui-là qui doit être là. Pourquoi? Parce qu'il y a un président, je ne sais pas s'il était président ou qui, du Congo-Brazzaville, qui disait que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez, non? Chacun de nous, parfois, choisit le métier selon ses passions. Chacun de nous choisit le métier. Chacun de nous choisit le métier selon sa vision. Chacun de nous choisit
du métier selon ses compétences, sa sagesse, le niveau de son cerveau. Moi, je ne comprends pas tous les maths. Je n'ai pas besoin d'aller faire être pilote. Je ne comprends pas trop bien la physique. Je vais aller faire la pétrochimie. Je ne comprends pas trop bien la géométrie. Je ne vais pas aller être géologue. Ou bien, tu vois, il y a beaucoup de choses. Il dévie. Ah, moi, je fais bien les SVT, je vais être médecin. Moi, je n'arrive pas à bien connaître la biologie, je ne peux pas être médecin. Vous voyez? C'est par rapport à ce sur quoi on se tient, on a une base solide. Mais dommage. Corrigeons ces comportements. Autant ça, vous verrez que l'évolution ne vient pas dans les constructions, mais c'est en notre esprit, notre pensée. Une fois que nous aurons des pensées positives, nous traiterons bien nos frères, vous verrez qu'il y aura l'évolution sans doute. La France, méchante que vous la trouvez, elle traite bien ses compatriotes. Kadhafi était un méchant, après le dire, mais les Libyens ne crevaient pas de faim. Ils étaient bien traités. Voilà pourquoi, parce que voilà comment ce qu'il pouvait dire, malgré ce qu'il est libre, mais de toute façon on est à l'aise, il peut mettre 100 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, peu importe, on est à l'aise. Vous voyez. Donc l'évolution aussi vient du traitement. Vous voyez, si vous voulez que l'enfant évolue, passe vite, il faut bien le traiter. Donc vous avez besoin de l'évolution de l'Afrique, mais vous exploitez vos travailleurs. Et c'est en Afrique qu'il y a beaucoup de sous-traitance. C'est ce que j'ai remarqué. Sous-traitance, sous-traitance. Ton salaire en Europe ou en France, c'est reconnu 1 400 000, 1 500 000. Quand ça arrive dans la boîte au Gabon, au Congo, en RDC, on retire. Le directeur a retiré, le DRH a retiré, le GRH a retiré. Et juste à ce que ça tombe sur toi, ça devient 500 000. On est dans la joie. Ah, je gagne 500 000. Pauvre de nous. 500 000. Tu perçois plein de 500 000. Demande-toi c'était combien. C'était parfois le triple de ça. Ça tue le travail. Et du coup, l'effort, l'engouement qu'on avait, ne le fait plus. Vous êtes sûr, il y a des gens, parfois, qui payent la SNCF sans se rendre compte qu'ils payent la SNCF. Il y a des gens qui ont une caisse de retraite sans savoir qu'il a une caisse. Vous vous rendez compte? On te retire dans ton salaire, mais toi, tu n'es pas au courant. C'est quand on commence à percer. La rigueur rentre un peu dans ces domaines-là. Et voilà, on se rend compte que, mais vous ne versez même pas l'autre coup. Nous ne versons pas. Votre chef a versé tant, il reste tant. Comment il reste tant? Mais moi, je n'ai jamais versé l'argent pour la retraite de demain. Ma retraite, comment? Mais oui, on vous retire. Tu n'es pas informé. Donc, il y a des gens qui travaillent dans les sociétés. 10 ans, pas d'augmentation. Comment? Quelqu'un doit avoir le goût de venir au travail. Il était 3 ans de stage, apprentissage, dans l'endroit du travail. 3 ans, 3 mois plus tôt, 3 mois encore pour appréhender, observer. Et autour de 6 mois, on le prend comme travailleur. Autour d'1 an. Et là, on va commencer à lui donner quand même des petites, comment on appelle ça, petites primes. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Remercier. Prime d'ancienneté, prime de ceci, prime de ça. Ça donne le courage aux travailleurs de toujours venir. Et en fait, de se relever même tôt. C'est que, bon, d'abord on m'avait nommé, on m'avait primé le travailleur le plus ponctuel. Voilà pourquoi, parce qu'on envie parfois les blancs pour rien. Mais le blanc connaît flatté. Le blanc, il te vole, il te rend à l'aise. Mais le noir, il te vole, il te rend mal à l'aise. C'est ce qui est mal avec nous. Tu voles l'autre, tu le rends encore mal à l'aise. Tu peux dépouiller l'autre de tout. Quand il vient réclamer, tu le fous en prison. Mais le blanc,
il te vole. C'est-à-dire, il te peint des richesses, il te peint des bonheurs. Tu voyages comme le noir. Il voyage, mais il est en train de te voler. Vous voyez nos dirigeants, comment ils sont? Ils sont peinards. Mais le blanc vole derrière eux. Vous voyez? Mais nous, on veut seulement assujettir, on veut dominer, on veut mépriser, on veut... Ah non. Réfléchissons, soyons des bons employeurs, soyons bons travailleurs aussi pour faire avancer notre continent Afrique et nos pays d'origine. Si la Chine est arrivée là où est-ce qu'elle est, c'est parce que ils ont compris que on doit travailler dur dans la société unie et arriver là où est-ce qu'on rêve, là où est-ce qu'on pense. Donc, vous voyez que le maltrait en Chine n'a pas duré éternellement. C'était un pays, quand je suis les images, jusqu'en 1997-98, c'était un pays, bon, à ne pas attirer les regards. Hein. Mais aujourd'hui, je vous dis, vous connaissez, vous voyez les images. C'est parmi les pays qui époustouflent, qui éblouit. Vous voyez? Donc, nous aussi, on peut le faire. Mais c'est seulement savoir donner en fait l'envie de travailler aux travailleurs. L'envie. Et l'envie vient dans la manière où on est traité. Et surtout la compréhension, l'harmonie, tout ce qui va avec. Je pense que les choses iront pour le mieux. Et tel est mon souhait. Merci. Si vous avez aimé, likez. S'il y a des commentaires, des reproches, écrivez. Je serai toujours là pour répondre. Toutefois, quand j'ai des pensées, je vous ferai part. Et dans un plus bref délai, je vous ferai connaître un peu peut-être les 7 pages de mon ouvrage de proverbes pour que vous puissiez savourer et voir s'il y a une nouvelle touche de pensée ou bien il y a un plagiat, des redondances. Merci et au revoir.